Jabez Immigration, gros nouvelle la tombée, c'est DHS, Département de Sécurité Intérieure, à travers USCIS, qui c'est Service Immigration et Naturalisation, ils ont prolongé pour 24 juillet 2026 ça, 4 travail pour Haïtiens qui gagnent TPS, statut protection temporaire, alors que ils mettent à 17 juillet pour 6 autres pays, parmi eux, Syrie et Éthiopie. Devant échéance 10 juillet 2026 ça, qui arrive aujourd'hui, eh bien, leader, militant, avocat, ak organisation qui défend droits immigrants, eh bien, ils ont réalisé un gros mouvement mobilisation dans la communauté haïtienne et dans plusieurs États et villes, tant que Floride, et New York, Massachusetts, Springfield, Ohio et Latrier. Et puis, dans le jour qui sont passés là, Haïtien, l'autre fois encore, t'es sous Brenzengni, li mené un paquet d'opérations garçons par camper plusieurs côtés. Mesdames, Messieurs, salut, moi c'est Jacqueline Belizer, un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble, pour nous capables de parler de immigration dans Jabez, immigration sur plateforme Jabez Media Communication. Nous souhaitons nous tous bienvenus, quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. Oui, tant que nous dit, nous prenons parler immigration et avec nouvelle ça, que en pile monde tapton, en pile monde qui gagne TPS tapton, haïtien con étranger, et puis non seulement moun directement, mais il y a l'autre famille tout qui accompagne parce que il pas simplement concerné 350 000 haïtiens yo dia, mais il concerne tout haïtien sa yo avec l'autre encore yo même qui yo même lié avec moun sa yo. Donc c'est ça, autorité immigration États-Unis à travers DHS et USCIS, ont prolongé jusqu'à 24 juillet 4 travail pour entre autres haïtiens qui gagnent TPS dans l'occasion 10 juillet 2026, ça qui c'était dernière date d'expiration que yo été annoncé. C'est un prolongement que un pile monde estimé qui absolument spécial parce que par rapport à l'autre pays qui gagne qui bénéficiait tout de extension qui gagne statut protection temporaire. Donc pour quatre autres pays extension ça lui-même li prolongé mais pas dans même limite avec Haïti 24 juillet alors que pays ça yo même yo jusqu'à 17 juillet. Pays ça c'est Birmanie, donc Myanmar, Éthiopie, Somalie, Soudan Sud, Syrie, Yémen. C'est dans le cadre affaire ça que les Molen Sidoa qui lui-même dans occasion eh ben yo prend décision ça c'est par rapport à décision que Cour suprême te prend dans mois de juin. Donc ça veut dire que gagne une procédure ou bien processus de cour supérieure là, n'a pas de suprême court là, eh ben jusqu'à tribunal inférieur, eh ben gagner yon paquet bail qu'a fait donc est obligé à partir de là eh ben fait ajustement tout dans question et cadre travail pour moun sa yo Haïti avec l'autre pays. Donc et USCIS accordé une prolongation qui y aurait une prolongation qui distincte pour bénéficier de TPS qui sorti dans le pays d'Haïti. Donc c'est pas oublier date là, non c'est 24 juillet 2026 alors que pour l'autre pays c'est 17 juillet 2026. N'a pas rappelé que après décision Cour suprême en juin 2026 qui était autorisé gouvernement américain ou bien administration Donald Trump pour lui capable gain autorisation ou bien privilège pour le mettre fin dans statut de protection temporaire pour haïtiens avec syriens, eh bien USCIS lui-même il était fixé une date d'expiration provisoire pour 10 juillet pour document autorisation d'emploi, ça relève en anglais IEDIA, concernant 7 pays qui touchent. Dans 7 pays ça très naturellement gagne Haïti avec 6 autres pays qui gagnent extension qui différent d'Haïti en parlant de Birmanie, Éthiopie et Somalie, Soudan Sud, Syrie et Yémen. Validité statut ça yo, eh bien permettre que eh ben moun yo capable travail, c'est une phase de transition pendant que tribunal qui dans instance inférieure yo même y a fait ça relé mise en œuvre décision que Cour suprême te prend. Et n'a rappelé tout que gain Liban lui-même automatiquement te gain TPS qui était prolongé jusqu'à 27 novembre 2026 soit dit en passant. Mais faut dire tout que devant échéance ça te gain un gros mouvement qui te gain un gros mouvement dans la communauté haïtienne avec tout paquet leader, paquet moun kap goumen dans question ça météo dehors. Donc te gain en pile activité ou bien manifestation dans la communauté haïtienne, nous capables les manifestations, rallyes, des activités, il y a même des rencontres qui faites dans certaines églises pour yo capable qui gens capable et accompagner et communauté haïtienne dans moment difficulté ça. Donc tu gain mobilisation et tu gain mobilisation l'autre côté tout par rapport à situation que yo même comme immigrants y a. Par exemple, tu gain manifestation dans North Miami et Haïti en Floride, dans Springfield Ohio, tu gen dans New York, Massachusetts, et là-dedans, tu gen nous t'es capable des leaders religieux, leaders communautaires, tu gen pile organisation tout cap lever la voix, tant que parmi organisation ça puis active,
Et on parle plus de yo, gen un pilote encore, mais nous capable citer Asian Bridge Alliance et From Family Action Network Movement, association avocats haïtiens yo, et puis l'église avec plusieurs syndicats qui offrent également une assistance juridique pour moun qui gen TPS. Donc, gan pile professionnel, gan pile organisation qui yo même yo mette à la disposition de moun qui gen TPS. Yo offre yo consultation gratis, gen moun qui prend horaire même, gen moun qui bail téléphone, tant qu'on te bail et téléphone dernièrement, moun yo d'accord que y a bail consultation gratis, mais c'est service yo cap payant. Donc c'est pratiquement dans occasion ça c'est pratiquement deux mouvements en parallèle. Te gen manifestation levé campé yon bo pour protester contre éventuelle expulsion déportation pour moun qui gen TPS et que 4 travailleurs t'a fini 10 juillet et puis te gen tout opération ICE eh ben tribo babo en pile côté. Par exemple, dans Houston au Texas, communauté mexicaine nan, eh ben lui-même il t'a protesté, il t'a levé campé après eh ben yon compatriote là t'est tombé en babal ICE, agence fédérale pour immigration et douane. Donc c'est un compatriote qui est noté par une nouvelle ça dans Jabez Immigration qui relève Lorenzo Salgado Arroyo et c'est ça arrivé 7 juillet et DHS lui-même débat en version des faits il dit que il s'est trompé de monde parce que t'a couru derrière un monde qui était commettre un zac sur un policier qui était en fonction et gen moun qui pas d'accord avec version que DHS bah là gen enquête actuellement gen enquête fédérale cap mené sous la mort mexicain ça non seulement gen enquête mais tout gen et Claudia Sheinbaum qui c'est présidente pays Mexique qui dit que la fait plan là pour l'État même déposer une plainte criminelle contre les États-Unis. Dans Wisconsin, plus précisément dans Milwaukee, Wisconsin, eh ben gen go opération qui était déroulée dans fin juin et qui était continuée pendant jour ça yo qui se passé là. Dans Michigan même, ICE mandé autorités locales pour yo kembe en détention ressortissant haïtien qui même yon ressortissant haïtien qui en bas accusation est-ce que monsieur t'a commettre un meurtre, monsieur t'a commettre un homicide afin que yo capable kembe monsieur dans une procédure d'immigration après que procédure pénale là fini. Donc haïtien ça qui en bas accusation ça, il y a deux procédures captain ni. Premièrement, gon procédure immigration et puis gon procédure pénale. C'est ça qui fait que yo mandé pour mettre monsieur en détention pour que les procédures pénales la fini, eh ben yo ka faire place pour procédure immigration, ça c'est gros bagay technique. Dans Californie même, organisation de défense et droit immigrés même yo continuer à mentionner que gagne une présence très élevée de ICE dans plusieurs régions, dans plusieurs côtés, notamment dans le sud et Californie. Donc, dans pile organisation dans la zone qui ont même dénoncé présence ça parce que yo dit que présence ça yo gon impact sur communauté à l'air ouais paquet monde qui a déployé comme ça mais yo même yo dit que c'est loi immigration que y a metté en application donc li normal li pas en dehors des normes. En Ohio, gen défenseur immigrant tout qui a suivi de très près région Springfield côté que gen une gros communauté haïtienne côté gen pile levé campé qui fait côté gen pile témoignage de sympathie et de solidarité qui fait notamment avec gouverneur Matt DeWine qui lui-même croit que si on t'a expulsé un paquet de monde et dans Ohio ça un gros coup pour économie hein si on t'a fait ça parce que on dit haïtien c'est route travailleur c'est ça officiel là et gouverneur qui sont gouverneurs républicains. Il y a plusieurs médias qui rapportaient que région ça eh ben capable gagner en pile opération qui menait la donne si par exemple jeudi à 10 juillet ça yo pas vraiment camper question et quatre travail là. Donc t'as pas gagner yon gros cause comme ça bien que gen monde qui dit que pas gagner aucune décision officielle qui te fait quoi que tu capable gagner yon bagay comme ça mais après dernière décision que DHS avec USCIS prend pour prolonger et date d'expiration quatre travail là donc ça veut dire que qu'on y a ou met ça anti-gens et calme. Dans Illinois eh ben plus précisément dans Chicago il y a une organisation humanitaire qui continue à signaler même bagay là tout augmentation qui gagne dans intervention que ICE a fait dans plusieurs quartiers eh ben yo continuer à faire depuis la fin juin yo était passé en vitesse supérieure eh ben et yo continue encore nous songez que nous t'ai parlé de 10 000 arrestations que yo t'ai fait dans 5 jours à raison de 2000 par jour là donc ça veut dire que même rythme ça eh ben il continue toujours dans New York New Jersey eh ben la mêlée il y a pile arrestation qui fait ICE débarquer yon paquet de côté. Et notamment, par exemple, là, pour New York, ICE lui-même l'a continué avec les Operation Salvoa, qui sont opérations qui visaient principalement
moun que yo suspect qui t'a fait partie gang que les Trinitarios là avec l'autre moun qui gagne comme si par exemple qui gagne ordre de déportation ou bien ordre d'expulsion. Autorité indiqué que opération ça yo eh ben c'est des opérations que yo relé des opérations ciblées yo gagne exactement moun que yo vle. Pas bon ici dans Maryland et dans Washington DC, eh ben te gen activité tout, mais pas gen opération majeure qui fait semaine ça dans Maryland côté Montréal. Donc Maryland pas vraiment fait objet de gros opération ICE dans semaine qui se passait là. Responsable local yo continue yo même à discuter sur question opération selon accord 287 GA. Accord 287 GA, on t'a expliqué déjà, c'est coopération qui gagne en force de l'ordre local avec ICE. Pour force de l'ordre local, non seulement ils ont aidé ICE, mais des fois, ils ont tourné comme des agents immigration, donc il y a un pile responsable local. En général, c'est des démocrates, mais ils même pas d'accord à cause de ça. Dans Floride, nous disons que dans Floride, tu as levé campé, surtout dans Haïti, et bien, il y a un bureau ICE qui continue à faire arrestation, ça a arrestation ciblée, moun qui gagne, ça a encore antécédent criminel, ou bien moun qui gagne, ou bien moun nan antécédent criminel, ça veut dire moun nan gen problème avec la justice, ou bien avec la police, ou bien moun nan gen ordre de déportation. Yo dit ça fait que yo dit que c'est des opérations ciblées, m'a parlé de Floride. Mais pas gen vraiment coopération spectaculaire que moun capable. Donc c'était yon mouvement fait à deux hybride, même son mouvement qui fait bon côté moun qui gagne TPS ou bien moun qui soutient TPS parce que gon échéance 10 juillet qui t'a privé là et puis tout est gain ICE les mêmes qui sous Benzani qui a passé vitesse supérieure parce que y a goumé avec une question quota. Donc et c'est comme ça là. M'a fini avec yon loi peut-être que m'a gain pour me faire un documentaire sur lui. C'est yon loi qui est Dignity Act. C'est un dossier qui continue à alimenter débat dans le pays sur qui gens pour faire réforme dans les affaires immigration. C'est sûr que loi ça n'est pas là pour prolonger TPS. Nous connaissons que loi là pour prolonger TPS là, c'est dans le Sénat allié et il y a goumé pour ouais si on en 3 ans en plus pour haïtien qui gagne TPS. Donc, là nous parlons de Dignity Act là, c'est un dossier qui prend tout le pays à niveau national, étatique, local. Et notez bien, il mentionné dans plus passé 250 reportages. Plus passé 250 reportages avec articles à travers les États-Unis. Tellement que son bagage qui retenu en pile, attention, en pile monde n'a parlé de Dignity Act. Gen moun qui considère Dignity Act là tant que yon acteur clé dans le débat sur avenir système immigration américain. Nous connaissons que question immigration sont questions qui d'actualité, palpitant d'intérêt et nous voyons que c'est même choix de bataille et administration Donald Trump là. Donc intérêt a augmenté parce que gon paquet variété là-dedans et c'est là-dedans tout gon question de prise de conscience qui a augmenté selon moun qui a analysé et question yo dit l'Amérique, les États-Unis besoin yon véritable solution législative pour capable faire face ou bien remédier à quelques défaillances qui gagnent dans le système immigration. Donc son gros causé, son bagage qui doit passer dans le Congrès pour légiférer sur lui parce que il estime que États-Unis c'est raison d'être même Dignity Act là. En tant que seule proposition qui selon un peu le monde qui viable dans réforme bipartisane n'avait dit ni républicain ni démocrate, eh ben yo croit que yo t'a de soumettre lui rapidement dans le Congrès pour le cas rassembler communauté en pile communauté dans le pays et qui yo même qui gagne mot yo pour dire dans question yo t'a rassembler communauté religieuse, famille, agriculteurs, industriels, moun ka fait petit commerce, entrepreneurs, éducateurs, économistes, magistrats, anciens combattants, anciens membres l'armée, groupe réflexion, association professionnelle, décideurs politiques, moi pas mettre journalistes, mettez journalistes là pour yo, gen leader communautaire avec citoyens américains patriotes sous objectif commun ça. Ça les objectifs communs c'est réparer le système immigration américain pendant que y a privilégié ça l'économie nationale là. Dans pile monde qui a parlé de s'ouvrir tout le monde ça y aller son gros coup là prend pour économie pays donc leur faire réforme immigration faut tenir compte de économie nationale là de sécurité pays sans oublier valeur pays qui fondée sur la foi, la famille et tout ça dans une législation cap pérenne, ça veut dire cap rete encore cap passer de génération
en génération. Donc, on y a, l'homme vient avec ça, dans le moment où on a parlé de TPS, et quel genre de monde qui gagne TPS capable de bénéficier de Dignity Act là? Eh bien, depuis plusieurs années, eh bien, il a demandé un statut légal que aurait les Dignity Status. Ça veut dire, yon monde qui l'a longtemps avec TPS là, s'il est satisfait certains critères, il est capable de faire une demande d'un statut légal que aurait les Dignity Status, à condition que satisfait critères que des bails que exigés. Et ça veut dire, par exemple, ils sont monde qui l'a longtemps qui dépasse même 2 ans et que le pas gain condamnation grave sous dol, comme tu l'as dit, condamnation grave là, c'est pas yon bail contravention, par exemple. Yon ticket, comprenez? Et puis, il faut moun sa paye taxe. Avait dit, il faut le montrer que le paye taxe, il contribue dans l'économie pays et avec l'autre exigence encore. Donc, ça veut dire, yon moun qui gen TPS, pendant que tout bail ça a fait là, si Dignity Act là, t'es en action, t'es déjà voté, eh bien, il est capable de faire une demande de statut légal que tu as les Dignity Status. Et statut, ça t'a permettre que moun vive et travaille légalement dans le pays pendant plusieurs années avec renouvellement, il est capable de renouveler et statut légal ça, et Dignity Status ça, il est capable de renouveler à condition que moun yo respecte la loi, yo marché sous 13 yo papier 14, une façon de parler. Et puis bénéficiaire yo capable tout, y a bien pour yo verser gouvernement, yon frais et montrer que yo même y a travail et y a contribué dans la société américaine. C'est un loi tout, un projet loi tout qui prévoit tout, une protection pour moun qui aurait les dreamers. Qui moun aurait les dreamers là? C'est moun qui vini tout petit avec parents yo pas connaît, parents yo dit yo devant et puis yo vinn dans pays il y a l'école, yo gradué, yo gen métier, yo gon statut temporaire mais qu'on y a eh ben d'après Jean immigration yo avancé là, yo ta remet prendre moun sa yo ou retourner au la caillou. C'est ça yo les dreamers. Et yo vle tout peut-être quelques améliorations dans le système immigration légal. Bon qualité loi pour faire ajustement là-dedans, gen loi y a vini avec. Donc tout ça c'est congrès qui a gen pour ta légiférer sous lui. C'est un dossier que m'a gen pour me retourner sous lui parce que moi ba nou en vrac et puis ba nou qui bénéfice que moun qui gen TPS capable joindre nan yon cause comme ça. Mais pas oublier gen possibilité avec pour venir pour un moun fait on demande de statut légal que les Dignity Status. Donc en gros, c'est ça nous te ouais pas oublier, nous gen pour nous retourner avec Dignity Act là pour nous bailler l'autre explication là-dedans et qui gens que li capable abouti, ça veut dire on joue pour le tatouner, yon bagay sérieux pour et congrès légiférer sous lui et puis pour le passer dans chambre député pour le passer dans Sénat et pour la joindre président et puis pour le tourner yon loi et loi ça a bien pour le vin lui-même et fait ajustement dans système immigration pays parce que yo estime que gan pile causé dans système immigration qui besoin ajustement surtout que dans le monde nous qu'on y a le monde a changé bon bagay gen des dynamiques qui a changé et il est normal que gen des ajustements tout qui pour fait là-dedans capable gen un nouveau paradigme tout on nouveau façon que yo ouais immigration tout ça capable entrer dans Dignity Act là même quoi tout ça avec ça tout que n'a metté fin dans la présentation jodia nous connaît que et puis gros nouvelle la jodia li sorti dans DHS à travers USCIS DHS département sécurité intérieure là à travers USCIS qui c'est service immigration et naturalisation qui yo même décidé prolonger pour 24 juillet 2026 là 4 travail pour haïtiens qui gagnent TPS parce que extension fini jeudi 10 juillet 2026 là et yo prend l'autre décision dans même décision mais sauf que yo ba li pique coûte pour l'autre pays. Haïti c'est 24 juillet mais l'autre pays yo gagne 6 autres pays c'est 17 juillet. Pays ça yo c'est Birmanie, Myanmar, Éthiopie, Somalie, Soudan Sud, Syrie, Yémen. Décision ça n'a rappelé tout que c'est pour son transition que lié par rapport à procédure côté que Cour suprême nan prend une décision et que li voyel qu'on y a bail tribunal inférieur et tribunal inférieur a fait mise en œuvre là et nous pas capacité non ana CRS qui nan dossier ça. Devant échéance 10 juillet ça côté que en pile monde sur le qui vive 10 juillet ça qui arrive aujourd'hui a un ben en pile mouvement mobilisation qui était faite dans la communauté haïtienne.
gen leader, gen militant, avocat, organisation qui défend droit immigrant yo, eh bien, on a réalisé un mouvement mobilisation dans mi-temps communauté haïtienne et nous sommes capables de lever campé dans plusieurs côtés, tant que dans Floride, dans New York, dans Massachusetts, dans Springfield, Ohio et dans pile l'autre côté encore. Et tu as une gros réunion qui fait, un rassemblement qui fait, gen l'église qui offre local yo pour une présentation qui fait, gen avocat, des professionnels de droit qui ont même offert service gratis, pas service là non, mais consultation pour être capable de garder cas qui ça capable faire dans tel cas, tel cas, tel cas. Donc, ça t'est fait pendant mouvement mobilisation ça. Et puis, dans le jour que se passe là autour, pendant ce maintenant-là, et ben ICE lui-même mené en pile opération, garçon pas camper, il parler des opérations ciblées et on dit opération ciblée ça, et ben il y a en pile aspect la donne. Par exemple, il dit que si mon a un ordre déportation et s'il y a un ordre déportation, c'est yo ciblé le tout. Gagné dans New York, yo font pile arrimage dans New York et dans New Jersey. New York, mais yo parle de Operation Salvoa, opération Salvoa lui-même, et ben yo gardé pour est-ce que pas gen moun qui membre dans yon gang qui relè Trinitarios. Donc, moun ou bien moun tout qui gen ordre déportation. Mes amis, c'est là n'a été fait. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous avec nous. On a souhaité nous passer un bon week-end et toujours été positif. Il y a une bonne nouvelle qui compte tomber. Et ça, c'est, il y a des gens qui toujours dit, ah, ça, c'est pour une bonne nouvelle. Mes amis, ça, c'est une bonne nouvelle. Et, nous j'ai Gonzalo, bien qu'il dit le méthode de Javez, mais il dit, ah, dernièrement, c'est pas une bonne nouvelle. Mais ça, c'est une bonne nouvelle et une bonne nouvelle. Même en tant que journaliste, nous-mêmes, nous tapons tout. Parce que depuis matin, là, nous avons entré dans le website, là, nous avons cherché ici, cherché l'autre bord, et bien, pour nous capables de porter information pour. Donc, information nous gagnons, c'est prolongement, 4 travail pour Haïtien qui gagne pièce qui a privé 24 juillet, alors que la privé 17 juillet pour quelques autres pays, 6 pays environ. Moi, c'est Jacques Lebelizer pour Communauté Changer la Vie. Et puis, nous saluons Fred Kaimit, le docteur, et puis Gersli Sabdou Singer, qui ont même ces 2 directeurs techniques. Kembe là, pas la guerre, et une autre fois encore, nous souhaitons nous passer un bon week-end.